Dubaï! Ah, bah ouais, hein? Ça en passe des affaires dans Les sa tête. de ce barbares petit-là. et les mouches à marde. Ben voyons, on a parlé pendant il a dit les barbares et les mouches à marde. Hein? Cette semaine, c'était le début de la vaccination des enfants et certains chroniqueurs ont décidé d'y aller all-in contre ces vaccins-là. C'est le cas de Jérôme Blanchet-Gravel, l'Albert Camus du Tigre géant, qui voit le summum de l'indignité. Je trouve qu'on est vraiment devant une décision qui est complètement indigne, probablement une des décisions les plus indignes de l'histoire du Québec moderne. Ben oui. Le Québec baigne dans une sorte de réglementairement correct, là, de plus en plus préoccupant. Oui, il en a contre le réglementairement correct des vaccins pour les enfants. Donc, contre les règles. Il est tellement rendu loin dans sa recherche de nouvelles formules choc qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de devenir anarchiste. La décision, donc, la plus indigne du Québec moderne, vacciner nos enfants. Pire encore que le report de l'Halloween en 2019. Mais c'est pas tout. C'est aussi le signe du déclin de la civilisation. Dans une société qui se respecte, les adultes protègent les enfants ne protègent pas les adultes. Là. C'est ça! Nous sommes des barbares. C'est pas une politique civilisée que de faire ça. C'est une incroyable régression. Bon, il y en a qui sont nostalgiques de Symphorien, puis il y en a d'autres qui regrettent la belle époque où les enfants mouraient en bas âge. Ben oui. Il me semble que dans une société civilisée, tout le monde se protège. Personne ne se dit « Ah non, moi je suis trop jeune pour pas te tuer ». Jérôme Blanchet-Gravel, qui est vraiment passé du côté obscur, puisqu'il travaille plus seulement pour Sputnik, là, l'agence de nouvelles de propagande russe, mais il participe aussi à des émissions anti-vax avec le conspirationniste quérulant François Amalega. Malgré tout, Radio X et Cube le trouvent crédible. Il faut dire que Jeff Fillion lui-même est aussi inquiet des vaccins. D'ailleurs, il a rapporté une nouvelle au sujet du sperme des non-vaccinés cette semaine. Le sperme non-vax vaut en ce moment 4 fois plus cher que le sperme vax. C'est pas surprenant. C'est donc bien drôle, ça. Mais c'est... Mais c'est pas surprenant, c'est l'offre la demande, puis ça doit être rare, on veut Ouais, pas. Là. c'est la réalité. Bon, évidemment, non. C'est pas la réalité. C'est une fausse nouvelle, un vulgaire photoshopage d'une nouvelle du Jérusalem Post partagée par les conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Radio X s'alimente sur des sites très fertiles en fausses nouvelles. Quand tu dis au monde de plus suivre les médias traditionnels, ben, les sources d'informations crédibles se font rares. Hein. C'est l'offre et la demande. Veux pas. Veux pas. Veux pas. Éric Duhem aussi a commencé à participer à des émissions un peu louches. Avant hier, il a accordé une entrevue à Samuel Grenier, celui qui a déjà comparé le centre de vaccination du stade olympique à un abattoir. Mais c'est pas ça qui l'inquiétait cette semaine. C'est pas non plus l'idée de nommer un ministre des Nordiques qui a fait tiquer Éric Duhem, plutôt que ce ministre ne soit pas de Québec. Comment ça se fait? Il n'y a personne à Québec qui est capable de s'occuper du dossier des Nordiques. L'équipe de la CAQ est trop faible à Québec. Ça te démontre une montréalisation à outrance. Tabarnouche, on toujours prendre un ministre de Montréal pour s'occuper du dossier des Nordiques. Oui, la montréalisation des Nordiques. Je dirais pas non, moi, à ça, les Nordiques de Montréal, considérant comment un Canadien joue en ce moment. Et d'ailleurs, cette semaine, François Legault s'est fait faire un bel hommage par Martin McGuire, le descripteur des matchs du Canadien, dans le cadre de l'annonce de la création d'un comité sur le hockey au Québec. Fin de troisième période, c'est 2-2. Avec Legault de l'autre côté, à 2 contre 1. Campio se présente au cercle gauche. La passe transversale. Legault lance et goal! François Legault! Et le Canadien remporte le 7e match. Ça donne des frissons, hein? Ben, mon Des Dieu. frissons de malaise, mais des frissons quand même. C'est ça. J'ai hâte de voir si son culte de la personnalité va le mener à compter 8 buts dans un match comme Vladimir Poutine. Ah, il est bon, J'espère bien. Vladimir. OK, bon. À part de ça, ben, on a beaucoup parlé des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays cette semaine, mais si je me fie à Bernard Drinville, c'est pas si pire que ça. À l'est du pays, à Terre-Neuve, on attend, attendez un peu que je trouve ça, 250 millilitres de pluie sur Terre-Neuve. Hey, 250 millilitres de pluie. C'est pas Ce qu'on a- smart. Une tempête dans une tasse d'eau. qu'on appelle. Autre sujet, la manifestation de véganes au restaurant Le Pied de Cochon. Une initiative assez jambonne, on va se le dire, mais une belle occasion pour Doc Mayou de rappeler aux restaurateurs qui ont des droits. Dans certaines circonstances, vous avez le droit de procéder à une arrestation d'un citoyen. Ben, Je recommande Ah. au restaurant de Montréal de se prémunir de tie wrap. C'est bien une valeur. Avec ce que tu viens de faire, tu es en arrestation. On a appelé les polices, puis les polices vont s'occuper de toi. En attendant, on va te mettre un petit tie wrap à la fois au poignet et aux chevilles, au poignet. et on va t'asseoir tranquillement sur le trottoir. Et tie wrap, le tour est joué, hein? Un appel aux arrestations citoyennes, tout ce dont notre monde pandémique en crise avait besoin. Mais c'est pas tout, parce que les fermiers aussi peuvent se défendre contre les terroristes véganes assoiffés de soya. Si vous êtes envahi, comme ce fut le cas dans une porcherie,
où une gang de mangeurs de graines fanatiques s'est introduit. Vous arrivez avec le 12, puis vous dites dehors. Vous pouvez poivrer un coup de 12 dans les 2 phares de l'automobile, ou bien vous pouvez poivrer, si quelqu'un est menaçant, lui poivrer un coup de 410 ou un coup de 12 dans les jambes. Ah oui, un petit coup de 12. On a le droit de faire ça? Dans les jarrets. C'est légal, ça? Ben, c'est pas clair. Mais ça a bien fonctionné au procès des 3 dudes qui ont tué un jogger noir en Géorgie cette semaine. Donc, bonne chance avec ça. Benoît Dutrisac de Cube Radio, lui, se demande pourquoi on ne va pas manifester pour les vraies bonnes raisons. Pourquoi on va pas dans le bureau des manifestants mouche-à-marde vegan, puis on va rentrer eux autres là, chez eux, puis on va commencer à se promener, mais juste aller les écœurer chez eux. Les gens se regroupent pour elle, pas pour les enfants battus, pas pour... Tu sais, comme l'autre crétin, là, Yannick Toussaint, le gars là, de Gatineau, qui a mis une petite fille de 3 ans dans une sécheuse. Prix Nobel. Pourquoi on manifeste pas devant les gens de même? Vous manifestez contre la viande, OK, mais les batteurs d'enfants, eux, hein? C'est souvent ça le raisonnement des experts de l'opinion publique, hein, comme si faire quelque chose excluait tout le reste. C'est pareil pour les mini-jupes dans les écoles secondaires d'Ottawa qui seraient sexistes. Là, on parle de la longueur de la jupe. Moi, je pense que ça se gère par le bon sens aussi. Mais quand tu as des petites filles de 4, 5, 6 ans qui sont voilées, parce que vous savez ce que ça veut dire, là, si t'as pas le voile, t'es impur, ben là, moi j'ai un hostie de problème avec ça. Mais ça, on peut pas le dire. Ça, faut pas le souligner. Tu viens de ça, le dire. on n'a pas le droit de dire. Tu viens de le dire. Exact. Tu viens de le dire. Hein? Ce que tu peux pas dire, tu viens de le dire. Tout est là. Il n'y a rien de choquant à dire qu'on a un problème avec les enfants voilés à l'école, mais ça se peut qu'il y en ait qui trouvent que le parallèle avec les longueurs des jupes soit un peu erroné. C'est une possibilité. Et dernier exemple de détournement de sujet, la Chine, c'est bien beau, nos agresseurs à nous dit Dominique Moret, mais les agresseurs chinois, eux. Le MeToo contre Ozon, là, ça c'est... Ah, Ozon, on va le poursuivre, c'est correct. Regarde, il paiera le prix, puis il y aura des poursuites. C'est parfait. Moi, je suis pour ça, la dénonciation. C'est juste qu'à un moment donné, on peut-tu donner de l'importance au MeToo international aussi, contre les dictateurs, puis contre les régimes fascistes? Malheureusement, les Chinois communistes, c'est les nazis de l'Asie. Les nazis de l'Asie, ça rime en crime, contrairement au raisonnement de Dominique, qui, encore une fois, ne rime à rien. Je vous remercie beaucoup. Hey, c'est pas niaiseux, ce gars-là.